tous. Ce soir, nous sommes au Café Maritime à Bordeaux, au bassin à flot. Pour la deuxième année consécutive, Laurent Morin, le président de French Caviar, organise une grande soirée caritative au profit des Restos du Cœur. Alors ça s'appelle le dîner du cœur des chefs. Il y a une vingtaine de grands chefs qui se sont réunis pour offrir à tous les participants une soirée avec une dizaine de buffets différents, des dégustations de grands vins, etc., etc. Quelques stars vont arriver, dont Delphine de Turckheim et le comédien Joël Dupuche. On les attend, on va aller goûter tout ce qu'il va y avoir de bon à nous proposer. Et ensuite, il y a un concert à minuit. Donc tout au long de la soirée, on va se retrouver. À tout à l'heure. Le brise-pied c'est parfois risqué, et bien moins qu'un fût de Domingo, c'est moins caliente que... Présente Delphine de Turckheim, Jovenka, Joël Dupuche pour la deuxième année avec qui... Il y avait trop de dames. On va brancher le micro. Et alors mon Farid qui vient d'arriver, Farid Medjan, batteur de Trust, entre autres, voilà, qui sera avec nous et qui, pendant le break, vous fera un petit show, un petit truc bien à la Farid. Ça fait un plaisir de te voir en tout cas. Vogue la vie, vogue l'aventure, nous les marins, nous ne faisons qu'un. Amis, buvons à nos joies futures, chantons en chœur à nos lendemains. Nous avions dans nos cœurs l'image de collines sauvages, un très frais vent qui souffle en rafale sur une fleur de bruyère. Vogue la vie, vogue l'aventure, amis buvons sans mélancolie, aux matelots à nos joies. Alors nous sommes toujours au dîner du cœur des chefs avec Joël Dupuche, notre grand acteur du bassin d'Arcachon devenu star. Ça va Joël? Mais écoute, ça va, moi je suis en pleine forme et je suis très heureux d'être là parce que c'est une belle initiative qu'a monté l'ami Morin, de regrouper les chefs cuisiniers qui ont un vrai talent, de regrouper plein de propriétaires, des gens généreux pour faire cette opération du cœur des chefs qui est bien parce qu'il va faire un gros chèque au Resto du Cœur et je trouve que c'est bien. Parce que j'ai vu que tu étais déjà là l'année dernière à la première édition. Si tu veux, quand Laurent m'a appelé pour monter ce parrainage, je n'ai qu'une activité extrêmement modeste là-dedans, mais c'est une initiative à soutenir. C'est un tel challenge qu'il a fait que c'est vachement bien qu'il ait fait, et ça marche. L'année dernière, il y a peut-être eu 10 chefs, cette année il y en a une quinzaine ou une vingtaine, et j'espère que l'opération fera un potager, parce que j'étais avec un copain parisien ce soir qui m'a dit mais il faudrait qu'on fasse ça à Paris. C'est vachement intelligent que des grands cuisiniers donnent un peu pour améliorer le sort de tout le monde. Ouais, parce que ça a doublé le nombre de chefs depuis l'année dernière. Donc il y a toi qui paraît, le fait qu'il y ait des artistes comme ça aide les gens à venir. Moi je suis plus agriculteur qu'artiste. Et je suis un bon copain de Laurent, et à ce titre-là, si ma notoriété peut servir des causes comme ça, alors tous les jours, avec plaisir. Alors toi, tu as fourni les huîtres dans la soirée? Ouais, j'ai fourni les huîtres pour les chefs, qui ont des idées. Et puis chaque producteur, que ce soit les producteurs de vin, les chefs cuisiniers, se sont mis à disponibilité, certains leur talent, d'autres leurs produits. Et c'est une jolie chaîne de générosité. C'est bien, en tout cas c'est bien de soutenir des causes comme ça. Joël, merci, on va continuer la soirée, on va aller boire un petit coup. Eh bien allons-y, on y va. À tout à l'heure. Excusez-nous pour le son parce qu'il y a du bruit. Nous sommes toujours au dîner du cœur des chefs. Alors là, je suis avec Laurent Morin, l'instigateur de la soirée. Ça va Laurent? Ça va un petit peu mieux, on va pas tarder à envoyer le gros coup de feu là dans 15 minutes. Les premiers buffets vont ouvrir. Là c'est ce que je disais aux gens, c'est juste l'apéro. Donc c'est déjà pas mal. En tous les cas, c'est bondé de monde. On vous montre les images au fur et à mesure. C'est plein à craquer. On est au Café Maritime à Bordeaux. Alors Laurent, d'abord, tu as commencé par la télévision, Pirate Aventure. 17 ans Pirate Aventure, que vous avez retrouvé sur Eurosport, TV7 et tout ça. C'est ça. Ça a très bien marché. Ensuite, belle aventure. Ensuite, French Caviar. Alors, comment tu t'es mis dans le caviar? Bon écoute, en ayant une société de production, un jour, j'ai rencontré les pisciculteurs pour qui j'ai fait un film, donc je me suis intéressé bien évidemment en tant que réalisateur au caviar d'Aquitaine, et je me suis aperçu qu'effectivement le produit était monstrueux et qu'il y avait
ils avaient tout, quoi. Un des meilleurs caviars au monde, ils savaient l'envoyer à l'autre bout de la planète, ils avaient un savoir-faire, mais il y a un petit problème commercial. Moi j'ai dit why not, j'avais 17 ans de télé effectivement. Homme de communication, évidemment, ça tombait bien. Envie de tourner la page et je me suis lancé là-dedans. C'est une excellente et une très belle aventure. Et puis je reviens à une de mes premières passions qui est la cuisine. Voilà. Et c'est un vrai bonheur tous les jours. Je me lève, je vais livrer mon petit caviar, j'arrive en cuisine, c'est ça qui est bien. J'arrive en cuisine à 10h30, 11h, ils sont en train de préparer les petits plats en goutte avec les chefs. C'est une véritable communion. Alors cette soirée, le dîner du cœur du chef, comment c'est arrivé? Ben justement, on en découle de ça. On en découle de ces rendez-vous avec les chefs quand on va livrer la truffe ou le caviar. Arrivé un moment, on s'est dit, et si on faisait... en fin de compte, on avait envie de concurrencer une soirée prestigieuse bordelaise, à plus de 300 € par personne, je ne la citerai pas, où on avait tendance à nous réclamer du caviar gratuitement. On n'a jamais fait ce pas de donner du caviar gratuit dans la mesure où il n'y avait pas d'opération caritative et que ça coûtait quand même 300 € par personne. Donc avec les chefs, parce que l'idée est venue avec les chefs, ils m'ont dit Laurent, pourquoi on ferait pas un dîner à plusieurs, avec plusieurs mains, etc. Je dis bingo. Donc on a monté ce premier dîner et tout de suite on s'est dit bon, on va demander 250 €, pas 300. On va faire venir 9 chefs, non pas un, on va faire venir 9 viticulteurs. Et on va donner ça à une opération caritative. Et bien évidemment, on s'est retourné, on fait partie de la génération Coluche, et puis c'est l'histoire de la bouffe. Donc on s'est retourné vers le restaurant du cœur. C'est comme ça qu'a démarré l'opération. Et ça a été, dès la première année, un franc succès. C'était complètement différent. On était 150 personnes. C'était un repas sous cloche, avec gants blancs, etc. Orchestré par Didier Houdin de Lacoste. On était au Carré du Lac pour cette première année. Et c'est ce qui a fait que cette année, on a eu énormément de demandes de chefs. Mais arrive un moment, servir à plus de 12 chefs des plats, c'est compliqué. Donc on s'est dit, on va faire des grosses bouchées gourmandes, et là, on va diminuer le prix à 100 €, et on va faire venir beaucoup de personnes. Donc là, c'est-à-dire il y a à peu près 400 personnes ce soir, je crois. Et donc toutes les personnes vont pouvoir déguster en se baladant dans la salle. Alors on va ouvrir des buffets. Dans un premier temps, on va ouvrir 6 buffets d'entrée, puisqu'il y a 25 chefs. Des chefs qui ont choisi de faire des bouchées gourmandes. 25 chefs. Vous allez voir, si vous avez filmé en cuisine, c'est des œuvres d'art à chaque fois. Ils y ont mis tout leur cœur, on sent, ils sont contents d'être là, ils sont contents pour ce partage. Donc il va y avoir d'abord les entrées, avec à base de poissons, de viande, il y a le chinois gourmand qui fait des brochettes. Ensuite on va voir les poissons, ensuite on va voir des plats, avec notre ami Bruno Oliver qui a même planté son camion. Alors Bruno, j'ai vu qu'il est dehors. Mais oui, parce que c'est la cuisine nomade, donc on respecte tout ça. Et puis ensuite on aura une petite animation, donc déjà on en sera à pas mal de bouchées. On va avoir une petite animation, une vente aux enchères, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là, mais qui ont décidé de participer, comme Tony Parker, comme Boris Dio, qui a offert des lots, des maillots, comme l'équipe de Bordeaux de rugby, de foot, Byron Keller des All Blacks, qui nous a offert aussi des maillots avec Eric Lacombe. On va faire une petite vente aux enchères. Farid Medjan nous fait un show à la batterie. Et après, on va passer aux douceurs, fromage, dessert. D'accord. Donc tout au long de la soirée, en plus de la dégustation, il y a des shows, il y a des spectacles. Il y a des animations et puis on va avec ces enchères, on a eu du vin qui a été offert par Bernard Magret, par David Bolzan. On va faire monter, essayer de faire monter un peu la sauce, puisqu'on va faire un chèque ce soir en direct. J'irai un petit moment me retourner dans le bureau pour faire les comptes. Et on va faire déjà un premier chèque ce soir. Tu avais déjà fait un gros chèque l'année dernière, je crois, 18 000 €. 18 250 €, et rien qu'avec ce chèque, on est déjà Dixit Gilberte Schramm, qui est là ce soir, la responsable, la directrice des Restaurants du Cœur, la plus grosse manifestation régionale au niveau financier. Et cette année, tu attends combien en gros? Plus de 20 000. Plus de 20 000, y compris avec la vente aux enchères non, je pense qu'on sera largement au-dessus de 25 000 €. C'est pas mal quand même pour une soirée. Alors, c'est un record national, pour tout te dire. Moi, je ne peux que vous conseiller de vous inscrire à celle de l'année prochaine. Tu sais quand est-ce qu'elle aura lieu? Alors, logiquement, l'année prochaine, on devrait avoir un deal avec le cycle Grus, qui est installé place des Quinconces, et d'avoir une soirée qui nous est réservée. Et là, ça peut être assez sympa. Et là, on pourra accueillir 600 personnes. 600 personnes dans un cirque, ça peut être pas mal. Alors, où les gens peuvent trouver des infos? Alors, pour l'instant, c'est toujours la page Facebook, le dîner du cœur des chefs. Dîner du cœur des chefs sur Facebook, pour ceux qui sont inscrits sur Facebook. La page est libre, de toute façon. Et d'ici un mois et demi, on pourra créer un site internet. On va créer le site. Justement, on dégage des fonds cette année pour tout ce qui est communication, parce qu'on sait que c'est important. Mais c'est vrai que ça devient une manifestation quand on voit Delphine de Turckheim qui arrive de Paris, la comédienne Jovenka, Farid Medjan, le batteur de Trust, qui viennent, qui prennent le train, qui viennent ici.
Et puis tu verras tout à l'heure, il y a des messages vidéo qui ont été envoyés par Xavier, par Sébastien Demeurant, le critique gastronomique, par Laurent Mariotte de TF1 qui nous ont envoyé des messages en disant on peut pas être là, mais on est avec vous, on sera là l'année prochaine. Donc c'est vrai que ça, on a les enfoirés que tu connais. Oui. Et ben on a maintenant les enfoirés gourmands. Ben, c'est une super idée. Ben, moi, ce que j'aimerais bien, c'est te recevoir sur les Affreux Jojo dans notre émission. Bah, avec plaisir. Et on est en live, je vais couper mon portable. En tout cas, nous, on se retrouve encore dans quelques secondes avec d'autres invités à qui on va poser quelques questions et on va vous permettre de continuer à suivre la soirée avec nous ce soir. A tout à l'heure. Merci beaucoup, Philippe. Laurent. Merci à toi. 5 ans avant Jésus-Christ, dans ses eaux héroïques sur le plateau de Gergovie, quand César Beau-Fix prit la raclée de sa vie, Vercingétorix lança ce chant magique. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je chantais dans les voix. La 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 la. L'esprit gaulois est toujours là, poursuivons le combat. À toi le guerrier, Auvergnat, cette chanson est pour toi.